Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du dimanche 19 octobre 2025, la dernière de la semaine. Et pour la vidéo du jour, on va parler essentiellement de voitures allemandes. On va déjà parler de stratégie chez Audi qui communique sur ses futurs modèles avec quelques bizarreries d'annoncer, mais surtout avec une potentielle grosse erreur stratégique. On parlera également de BMW qui change de technologie pour ses cellules de batterie, des nouvelles technologies qui promettent toujours plus d'autonomie, mais qui malheureusement seront complètement irréparables en cas de panne. Et pour terminer, on parlera de la nouvelle version entrée de gamme de la Mercedes CLA, une entrée de gamme à presque 50 000 €. Ça peut paraître bizarre, mais c'est exactement ce que veut proposer Mercedes. Ce sont les sujets de cette vidéo du 19 octobre 2025. J'espère que les sujets que j'aurai choisis vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de cette vidéo, tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Bon, on va parler un petit peu de Audi, on va parler un petit peu de leur stratégie. Déjà, Audi est assez jalouse du succès du Mercedes Classe G. Et tout comme BMW, qui est également assez jalouse de ce Classe G et qui a déjà annoncé produire dans quelques années son futur concurrent, Audi veut faire pareil. Alors ça semble pas être une mauvaise idée, puisque Audi a quand même perfectionné son système de 4 roues motrices, la transmission Quattro depuis des décennies. Ce serait pas si étonnant de voir qu'elle aurait enfin envie d'exploiter dans un vrai tout-terrain, un vrai gros 4x4 au perché taillé pour l'aventure. Alors rappelez-vous, il y a 3 ans, il y avait déjà eu quelques rumeurs de l'ancien patron du design qui évoquait un concurrent au Classe G. Cette rumeur avait un petit peu disparu, mais elle refait maintenant surface. C'était confirmé à demi-mot par le président de Audi, Gernot Döllner, qui invitait ceux qui attendent ce modèle à, je cite, ne pas abandonner ce rêve. Ce qui serait assez cohérent avec la nouvelle stratégie de Audi qui veut recentrer sa gamme tout en conservant quelques modèles plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne coûterait peut-être pas trop cher à développer parce que Audi pourrait s'appuyer sur une plateforme déjà existante, celle de chez Scout. C'est une marque méconnue en Europe, mais qui appartient au groupe Volkswagen et qui fait des tout-terrains inspirés du Ford Bronco. C'est une marque qui est surtout connue aux États-Unis. Vu qu'elle fait partie du portefeuille des marques de Volkswagen, on peut se dire que Audi pourrait récupérer son châssis, peut-être une partie de ses éléments de design, et y greffer son système Quattro ainsi que ses propres motorisations pour se faire un Classe G pas cher. Espérons quand même pour Audi que si cela arrive pour de vrai, Audi décide de ne pas tout miser sur les versions électriques parce qu'on rappelle quand même que le Classe G électrique officiel de chez Mercedes a été un sacré flop, à tel point que Mercedes a arrêté de le produire, tandis que sa version thermique voit son carnet de commandes plein à craquer. Ça peut être vu comme étant une bonne idée et comme une manière pour Audi de capter une nouvelle clientèle. Ce qui est par contre une bien moins bonne nouvelle, c'est quand Audi parle de sa nouvelle A4. La A4, c'est probablement le modèle le plus connu chez Audi et c'est aussi l'un de ses best-sellers. C'est une appellation qui a disparu. Alors ça fait partie des errances de Audi, mais effectivement, elle voulait appliquer une nouvelle logique d'appellation de ces modèles. Les modèles qui avaient des noms pairs, c'est-à-dire A4 ou A6 par exemple, devaient devenir des modèles 100% électriques et les modèles A5 et A7, donc avec des chiffres impairs, restaient des hybrides ou des thermiques. Donc c'est un modèle qu'elle a supprimé, ce qui fait qu'actuellement dans la gamme Audi, il manque sa pièce maîtresse, la A4, qui a été remplacée par la A5 au final. Audi annonce le retour du badge A4, mais annonce que ce coup-ci, la berline sera uniquement proposée en 100% électrique. Le PDG de Audi a présenté ce futur modèle comme une étape majeure pour la marque, admettant quand même au passage que Audi, je cite, avait perdu sa direction ces dernières années. D'un côté, elle annonce le retour de la A4 qui était quand même très attendu, de l'autre, elle annonce que cette A4 sera uniquement 100% électrique et quand on voit la part de marché des Audi électriques qui était d'environ 12% au premier trimestre 2025, on peut quand même se dire que Audi s'est tiré une sacrée balle dans le pied en misant sur ce type de motorisation unique pour son best-seller. Cependant, il ne faut pas oublier que Audi a déjà fait machine arrière pour sa A6 et oui, la 6 devait revenir en 100% électrique uniquement, mais vu le peu d'intérêt du public pour cette voiture, Audi a décidé finalement de produire des versions équipées de moteurs thermiques hybridés. Et d'ailleurs, Audi a poussé le bouchon encore plus loin en annonçant que la prochaine RS6, basée sur cette A6, sera non pas électrique, malgré le développement d'un modèle de RS6 électrique qui a coûté plusieurs centaines de millions d'euros de développement à Audi, mais bel et bien en version thermique, probablement équipée d'un moteur V8 hybridé, expliquant qu'il n'y avait tout simplement pas assez de clients potentiels pour une version électrique de la RS6. Donc peut-être que la A4 nouvelle génération rencontrera les mêmes problèmes et aura les mêmes solutions, c'est-à-dire une version hybridée et peut-être même, sait-on jamais, que Audi décidera de faire revenir une version RS sportive avec un V6 hybridé, ce qui ravirait quand même les fans de la marque.
Sur un volet plus technologique, sachez que BMW adopte de nouveaux types de cellules pour ses batteries de voitures électriques. Avec sa 6e génération de batterie, BMW inaugure une architecture à cellules cylindriques qui est censée, d'après BMW, permettre de faire des batteries plus compactes, plus légères et surtout moins onéreuses à produire. Elles ont été conçues pour optimiser l'efficience et favoriser le recyclage en boucle fermée. Par contre, parce que chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients, le point faible de cette innovation serait que les possibilités de réparation seraient fortement réduites. Alors sur le papier, ça donne des chiffres assez beaux, hein. Ça permet d'augmenter par exemple la densité énergétique d'une batterie de 20% grâce au gain de place des cellules et d'alléger en moyenne la batterie de 100 kg comparée aux batteries de génération précédente. Étant plus compactes, elles permettent également de faire des batteries moins hautes et donc d'abaisser le centre de gravité des véhicules, ce qui améliore d'un côté l'aérodynamisme et donc l'autonomie, mais aussi la tenue de route. Le futur BMW iX3, qui est attendu pour 2026, sera le premier modèle à bénéficier de cette nouvelle innovation, avec, il faut dire, quand même un gros écart entre l'autonomie annoncée par celui-ci et celui de l'ancienne génération. Effectivement, l'X3 actuel, c'est 471 km WLTP. Sur la prochaine génération, c'est 805, c'est quasiment le double. Et surtout, on nous annonce une recharge de 370 km en seulement 10 minutes sur borne rapide. Alors, c'est pas aussi bien qu'une thermique, mais n'empêche que c'est un sacré pas en avant. C'est pas les seuls avantages de ces batteries, puisque la gestion thermique serait meilleure grâce à un refroidissement plus efficace, une interface simplifiée et un nombre réduit de composants. Résultat, BMW estime pouvoir faire baisser de 40 à 50% le prix de la production de la batterie comparé à celle de la génération précédente. Par contre, comme je l'expliquais plus tôt, contrairement aux générations antérieures où il était possible de remplacer un module défectueux, ces nouvelles batteries avec cette nouvelle technologie sont structurelles et sont intégrées au châssis. Ce qui veut dire grosso modo qu'il n'est plus possible de réparer un module de batterie défectueux, les interventions se limitant désormais à l'électronique, tout ce qui va être gestionnaire des connectiques ou encore boîtier de commande. Il a été estimé que plus de 90% des pannes de batterie concernaient justement ces éléments électroniques, qui seront toujours eux réparables grâce à des accès spécifiques, ce qui veut dire quand même qu'il y a 10% des incidents qui touchent directement la batterie ou un de ses modules, et dans ces cas-là, que se passera-t-il? Est-ce qu'il faudra changer l'intégralité de la batterie ou même l'intégralité du véhicule? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on peut supposer que BMW donnera plus de précisions dans les prochains mois. Autre pilier de la stratégie de voiture électrique de BMW, le recyclage, puisque dès 2026, BMW va mettre en place un partenariat avec l'entreprise européenne SKS pour recycler exclusivement ses propres batteries. L'objectif, c'est d'assurer une meilleure traçabilité des batteries recyclées et de pouvoir recycler jusqu'à 95% du lithium, du nickel et du cobalt qui sera ensuite réinjecté dans la production de nouvelles cellules. Donc c'est un recyclage en circuit fermé qui permettra, d'après BMW, de réduire de plus de 40% l'empreinte carbone de la production, ce qui devrait également lui permettre de sécuriser une partie de son approvisionnement en cas de tension géopolitique. Chez une autre marque allemande, Mercedes, on dévoile une nouvelle version de la CLA 100% électrique avec une déclinaison plus accessible. Pour la première fois, la marque à l'étoile place une version d'entrée de gamme en dessous de la barre symbolique des 50 000 €. Alors oui, c'est fou, mais en 2025, il est possible d'avoir dans la même phrase entrée de gamme et 50 000 €. Bien sûr, le but de cette nouvelle version, c'est de séduire un public plus large, puisque depuis que Mercedes a abandonné la classe A, qui était son entrée de gamme, qui se vendait aux alentours des 39 000 €, ce qui était déjà quand même une somme, pour une entrée de gamme. Depuis qu'elle n'est plus au catalogue, l'entrée de gamme, c'est la CLA. Donc cette nouvelle version, c'est la CLA 200 électrique. Elle développe 224 chevaux, c'est 48 de moins que la version 250+. Résultat, le 0 à 100 s'effectue en 7,5 secondes. C'est quasiment une seconde de plus que le même exercice réalisé sur la 250+. Et la vitesse de pointe reste bloquée électroniquement à 210 km/h. Ce sont des performances qui ne sont pas spécialement impressionnantes. On rappelle qu'une 525D, donc diesel de 2010 avec seulement 204 chevaux, fait le 0 à 100 en 7 secondes 2. Mais bon, même si Mercedes communique sur les performances de cette nouvelle CLA 200, c'est clairement pas ce qu'elle met le plus en avant. Ce qu'elle met le plus en avant, c'est le fait que cette nouvelle version sera disponible en deux finitions différentes, la Progressive Line à 48 000 € et l'AMG Line, donc avec un aspect sportif mais avec les mêmes performances, à 52 800 €. Cette CLA 200 disposera des jantes alliages 17 pouces, de la climatisation automatique, caméra de recul, calandre lumineuse, toit panoramique, ainsi que de la surveillance des angles morts. Cependant, pour arriver à un tarif plus faible, il y a quelques sacrifices qui ont dû être faits sur la batterie et sur son autonomie, puisque cette CLA 200 va disposer d'une batterie LFP de 58 kWh contre 85 kWh pour les versions supérieures, ce qui fait que l'autonomie chute de 792 km WLTP pour la version CLA 250+ à 540 km, toujours d'après le cycle WLTP pour cette nouvelle version. C'est une grosse baisse, mais c'est surtout assez cher pour l'autonomie proposée. On rappelle qu'une Tesla Model 3 propulsion pour 37 000 €
€, c'est-à-dire 11 000 € de moins que cette Mercedes CLA 200, propose une autonomie tout à fait similaire. La CLA 200 conserve néanmoins l'architecture 800 qui lui permet une recharge ultra rapide jusqu'à 200 kW, ce qui fait qu'il lui suffit de 20 minutes pour passer de 10 à 80% d'autonomie. Voilà, on a fait le tour de ces actualités pour ce dimanche 19 octobre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir ma chaîne en laissant un petit like à cette vidéo, en vous abonnant, mais aussi en devenant un membre via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et à très bientôt. Ciao.